Quelle joie d'être avec vous ce matin. C'est super, je suis vraiment contente d'avoir le privilège de vous apporter la parole de Dieu ce matin. C'est la deuxième fois là, dans notre église que j'ai ce privilège-là. Et je remercie Pasteur Joël qui me fait confiance. Encore une fois, ouf, j'ai passé le test la première fois, c'est bon. Aujourd'hui, je vais vous parler de la puissance de la reconnaissance. Donc, il y a déjà beaucoup de messages en fait qui sont prêchés sur la reconnaissance. Donc, je vais peut-être rien vous apprendre de nouveau. J'ai pas écouté de message sur la reconnaissance, donc je peux pas vous dire le contenu des autres messages, mais je sais qu'il y en a beaucoup. C'est un thème qui est beaucoup abordé. Mais le Saint-Esprit me l'a vraiment mis à cœur la semaine dernière. Par rapport à la Sainte Seine. Pendant la Sainte Seine, j'ai vraiment senti que le Saint-Esprit voulait qu'on soit davantage reconnaissant à Dieu pour tout ce qu'il fait. Donc, avant de commencer, j'aimerais qu'on prie. Seigneur, je te remercie pour ce temps qu'on va passer ensemble. Je crois, Seigneur, que ta présence est parmi nous, que la présence de ton Esprit est parmi nous, que tu as des choses que tu as déposées dans mon cœur pour cette assemblée, pour mes frères, pour mes sœurs qui sont ici. Saint-Esprit, je te demande de prendre cette parole qui va sortir de ma bouche et de la déposer dans leur cœur, d'amener des révélations. Seigneur, je crois en toi, je crois en ta parole et je crois que ce que j'annonce est de toi. Alors Père, que des révélations, vraiment des révélations de qui tu es, de combien tu es bon, combien tu es merveilleux, puissent descendre dans les cœurs de chaque personne qui est ici et qui entendra cette parole. Je te rends toute la gloire, Seigneur. Amen. Donc, comme je vous disais, la reconnaissance, c'est un thème qui est répandu, mais je remarque malheureusement que dans nos vies, en tant que chrétiens, je ne vais pas dire tous, je ne vais pas faire de généralité, mais la plupart du temps, on a tendance à regarder plutôt au négatif dans nos vies, à nos requêtes de prière, à ce qu'on attend que Dieu exauce dans nos vies, plutôt de regarder à ce que Dieu a déjà fait dans nos vies, à tout ce qui est un sujet de reconnaissance en fait pour Dieu. Et ce matin, j'aimerais vraiment amener nos regards d'une façon différente pour qu'on voit les choses différemment, pour qu'on voit combien Dieu est bon, combien il est merveilleux, combien tout ce qu'il fait est parfait, est formidable et à quel point il est digne de reconnaissance. Peut-être que certains d'entre vous, vous vous dites « Oui, mais moi, dans ma vie, j'ai eu que des difficultés, j'ai eu que des calvaires. Depuis mon enfance, j'ai eu des mauvais parents qui m'ont maltraité. Certains, peut-être, vos parents vous ont abandonné. Vous avez vécu des choses terribles. En grandissant, vos employeurs ont profité de vous. Vos amis vous ont abandonné. Votre mari, votre femme vous a abandonné. Vos enfants vous ont trahi. Je ne sais pas, peut-être que vous avez vécu toutes choses d'épreuves dans votre vie au point où vous vous dites aujourd'hui, mais pourquoi est-ce que je serais reconnaissante à Dieu avec tout ce que j'ai vécu dans ma vie, avec tout ce que j'ai vécu de difficile? Il n'y a rien de bon dans ma vie. Il n'y a rien de bon. J'ai que des difficultés. Je suis malade, j'ai pas de travail, j'ai pas d'argent, et j'ai pas d'amis, j'ai plus de famille, j'ai plus rien. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Juste parce que Dieu est Dieu, c'est une occasion d'être reconnaissant. Juste ça. Parce que Dieu est Dieu dans votre vie. Et je vais vous donner deux choses pour lesquels vous n'avez absolument pas le choix d'être reconnaissant. Et quand vous allez vous les entendre, vous allez dire, bah oui, c'est vrai, pour ça, je peux être reconnaissant. Donc, si vous êtes dans le cas où vous n'avez absolument aucun sujet de reconnaissance à donner à Dieu, écoutez bien parce que ça vous concerne. Donc, il y a deux choses pour lesquelles on doit être reconnaissant. Et je vous invite à aller dans Colossiens au chapitre 1. Colossiens 1, au verset 12 à 14. La Bible dit « Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints, dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. » Je vais la lire dans la version Summer parce que ça va peut-être être plus clair pour vous. « Vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage qu'il réserve dans son royaume de lumière à ceux qui lui appartiennent, car il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a fait passer du royaume de son Fils dans le royaume de son Fils bien-aimé. Étant unis à lui, nous sommes délivrés car nous avons reçu le pardon de nos péchés. » Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est sauvé ici ce matin ?
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a eu ses péchés pardonnés ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a part à l'héritage de la vie éternelle ce matin? Waouh, alléluia. Donc vous avez tous des occasions d'être reconnaissants. C'est absolument extraordinaire. Le salut en Christ, c'est extraordinaire. Nos péchés effacés, notre vie misérable de péché effacée, complètement disparue. Et ça ne s'arrête pas là, c'est déjà merveilleux, mais en plus, un accès à la vie éternelle. En Christ, nous avons accès à la vie éternelle. C'est notre héritage, c'est ce qui nous appartient. La Bible dit, la Bible ne ment pas. Nous irons tous un jour rejoindre le Seigneur au ciel pour l'éternité et l'adorer d'éternité en éternité. Waouh, c'est extraordinaire. On ne peut pas manquer de sujet de reconnaissance quand on pense à ça, quand on réalise ce que Dieu a fait dans nos vies. C'est tellement extraordinaire. Il n'y a pas de mot assez fort pour dire merci au Seigneur. Il n'y a pas de mot. Et la Bible dit, rendez grâce au Père, rendez-lui grâce. On doit lui rendre grâce parce que c'est lui qui l'a fait pour nous, parce qu'il nous a tant aimés, qu'il a choisi de nous sauver, qu'il a choisi de prendre nos péchés, de prendre notre souillure et de la mettre loin de son regard, l'éloigner, l'effacer complètement. Ça a disparu. Vous savez, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, peu de temps après, comme je me suis mariée avec Michael, j'ai déménagé à Paris. Donc j'ai fait du tri dans ma chambre, c'était encore ma chambre d'enfant, j'avais jamais déménagé. Et j'ai fait du tri dans mes affaires, je préparais mes cartons pour partir. Et je suis tombée sur des photos de mon ancienne vie, des photos quand je connaissais pas encore le Seigneur. Et je regardais ces photos et je me disais, mais c'est qui? Je me reconnaissais même pas. J'avais même pas conscience que c'était moi. J'avais un regard tellement triste. J'avais beau sourire sur les photos, j'étais avec mes amis, ça avait l'air d'être vraiment génial, mais mon regard était rempli de tristesse. Et je me suis dit, je ne connais pas cette personne, je ne sais pas qui c'est. Et j'ai jeté toutes ces photos, j'ai quasiment plus aucune photo de mon adolescence, parce que toute cette période était tellement sombre dans ma vie. Mais si on m'avait vue, on m'aurait dit, mais non, tu étais heureuse, tu étais joyeuse, tu nous faisais tout le temps rire, on faisait la fête ensemble, on s'amusait. Mais à l'intérieur, quand je vois ce regard que j'avais, je réalise combien j'étais triste. Et cette vie-là a complètement disparu. Imaginez-vous un instant votre vie, imaginez votre vie actuelle, vous avez l'âge que vous avez maintenant, sans le Seigneur. Essayez, faites cet exercice. Imaginez où vous en seriez. Souvenez-vous là où le Seigneur est venu vous chercher et imaginez où vous en seriez aujourd'hui. Personnellement, ma vie serait vraiment, vraiment triste. Vraiment triste. J'aurais peut-être même pas d'enfants aujourd'hui parce qu'il a fallu l'intervention de Dieu pour que j'aie des enfants. J'aurais eu besoin de médecins, j'aurais eu besoin de traitements. Je serais malheureuse, c'est certain, je serais malheureuse. Parce que quand bien même on m'offre toute la joie du monde, malgré tout, il y a un vide qui fait qu'on est triste, qu'on est malheureux. Et rien que pour ça, j'ai envie de rendre gloire à Dieu. On a beau vivre des choses terriblement douloureuses. La vie chrétienne, c'est pas un long fleuve tranquille. Je pense qu'on est tous d'accord. Des épreuves, il y en a. On peut vivre des choses terriblement douloureuses. Mais vous savez, la bonne nouvelle, c'est que ces choses terribles qui vous accablent peut-être aujourd'hui, ces maladies, ces problèmes financiers, ces problèmes de couple, ne sont pas attachés à vous pour l'éternité. Tout ça passera, tout ça s'en ira, mais ce que le Seigneur nous a donné, ça c'est éternel, ça a une valeur éternelle et c'est attaché à nous pour l'éternité. C'est important de réaliser, nous avons la vie éternelle, c'est merveilleux. Et être reconnaissant, c'est facile dans les bons moments, je crois qu'on est tous d'accord. Quand on vit des choses formidables, le jour où vous vous êtes mariés, le jour où vous avez décroché un nouveau travail, ou je sais pas, vous êtes partis en voyage et c'était fantastique, vous étiez au Mexique, sur la plage au soleil, avec une vue extraordinaire, waouh. Là c'est facile d'être reconnaissant. Là on dit, oh Seigneur, je te loue, t'es vraiment merveilleux, c'est toi qui me donnes toutes ces choses, et là on a juste envie de l'adorer. Mais dans les moments difficiles, tout à coup, là, c'est un peu moins ça. On entend plutôt « Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Seigneur, pourquoi tu n'écoutes pas mes prières? Oh, c'est difficile, ma vie est compliquée. Seigneur, viens me chercher, reprends-moi, je ne veux plus rester sur cette terre, c'est trop difficile. » Je suis sûre qu'on l'a déjà tous dit au moins une fois. Au moins une fois. Et en fait, être reconnaissant, on doit l'être en tout temps, peu importe ce que nous vivons. Et vous savez, Salomon a dit
plusieurs fois, même dans l'Ecclésiaste, si vous lisez, il a dit « Tout est vanité et poursuite du vent ». Il avait compris quelque chose. Salomon, comme vous le savez, avait tout. Il avait toutes les richesses du monde, il avait toutes les femmes qu'il voulait, il avait toute la gloire qu'il voulait, il avait absolument tout. Et la conclusion à laquelle il est arrivé vers la fin de sa vie, c'est tout est vanité et poursuite du vent. Toutes ces choses futiles, toutes ces choses qu'on voit qui ont l'air si importantes pour nous, quand j'aurai la maison de mes rêves, là je serai heureux. Quand j'aurai la femme de mes rêves ou le mari de mes rêves, là je serai heureux. Quand j'aurai enfin des enfants, là je serai heureux. Quand mes enfants auront enfin quitté la maison, je serai heureux. Oups, je l'ai dit. Mais tout ça, c'est du vent, c'est de la vanité, c'est de la vanité. Et j'aimerais vous partager l'histoire de l'achat de notre maison. Avec mon mari, on s'est acheté une maison il y a maintenant 2 ans. Et c'était un rêve, c'était quelque chose qu'on avait vraiment envie. On a trouvé la maison parfaite, c'était ce qu'on voulait et c'était formidable. On s'est installé, on a posé nos affaires. Vous savez, au début, quand on arrive dans une nouvelle maison, on prend nos marques un petit peu, on a du mal à réaliser que c'est bien chez nous. Et une fois qu'on a réalisé que c'était chez nous, je venais d'avoir ma petite fille, on était là dans notre maison avec nos 2 enfants. Tout était parfait, c'était l'été, il faisait chaud, il faisait beau, c'était parfait. Et puis on s'est regardé avec mon mari, puis on s'est dit, on n'est pas plus heureux qu'avant. On n'est pas plus heureux, on n'est pas moins heureux, c'est certain, mais on n'est pas plus heureux parce que c'est pas ces choses-là qui font notre joie. C'est rien de tout ça. Tout ça, c'est des choses matérielles qui sont agréables, qui sont des bonus qui font qu'on se sent bien, mais c'est pas ça qui fait la vraie joie. C'est pas ça qui fait qu'on va être plus ou moins reconnaissant à Dieu. Toutes ces choses sont pas importantes en fin de compte. J'étais aussi heureuse quand j'étais dans mon appartement avant que quand j'ai eu ma maison. J'étais aussi heureuse quand j'étais à Paris que quand j'ai eu ma maison, parce que c'est pas ça qui fait mon bonheur à l'intérieur de moi. C'est pas ces choses-là qui sont importantes. Et j'ai regardé une émission il y a pas très longtemps. C'est une émission française qui s'appelle « J'irai dormir chez vous ». Je ne sais pas si vous connaissez, mais en gros, c'est l'histoire d'un homme qui part dans différents pays du monde avec des caméras fixées un peu partout sur lui, et puis qui va rencontrer des gens, et son objectif, c'est de se faire inviter à dormir chez des gens. Et il a rencontré une femme qui est absolument extraordinaire. Je ne sais pas si Emmanuel, tu peux nous afficher la photo de cette femme qui s'appelle Janet. Alors, on ne voit pas très très bien, je vais m'éloigner. Mais là, vous voyez sur la photo de gauche, cette femme Janet, elle est à 4 pattes. Et c'est son seul moyen de se déplacer, c'est à 4 pattes, parce qu'elle a eu la polio au niveau de ses 2 jambes et elle ne peut plus marcher. Donc en fait, vous voyez, elle a des chaussures qu'elle met à ses mains pour marcher à 4 pattes, parce que ses pieds sont absolument inutilisables, donc elle est sur les genoux à 4 pattes. Et vous voyez sur la droite son sourire absolument extraordinaire. Et en fait, cette femme-là, moi, quand j'ai vu son histoire, j'ai trouvé extraordinaire. C'est une chrétienne. Et c'est pas une émission chrétienne dont je vous parle, mais c'est une chrétienne. Et à un moment, l'animateur lui pose des questions, l'interview, et lui demande « Mais est-ce que vous recevez des aides ici ?» Elle habite au Malawi, en Afrique. « Est-ce que vous recevez des aides pour votre handicap? Est-ce qu'il y a des allocations pour les personnes handicapées dans votre pays ?» Elle lui répond que non, elle n'a rien du tout. Elle vit dans une petite maison avec un toit en tôle, avec ses enfants, parce qu'elle a eu un mari, son mari l'a quittée. Elle s'est retrouvée seule avec ses 3 enfants, si je ne me trompe pas. Et elle n'a même plus les moyens de les scolariser. Et donc, il lui dit, mais pourquoi vous souriez tout le temps? Elle sourit en permanence. Au long de l'émission, on la voit sourire du début à la fin. Elle est là à 4 pattes. Elle va mendier dans la rue tous les jours. Elle prend 3 bus différents. Elle fait plus de 2 heures de route pour aller en ville parce qu'elle habite à l'extérieur. Et elle est par terre et elle mendie. Et ensuite, elle rentre. Tous les jours de sa vie, c'est sa vie du début à la fin. C'est son seul moyen de vivre et de faire vivre ses enfants. Et donc, quand l'animateur lui demande « Mais pourquoi est-ce que vous souriez tout le temps ?» Je vais vous dire exactement sa réponse. Elle dit « C'est parce que je sais que je peux compter sur Dieu. » On peut enlever l'image, merci Emmanuel. Je sais que je peux compter sur Dieu. Et elle dit ça avec un sourire. Elle sait que Dieu est fidèle. Et ce qui est merveilleux, c'est que, en fait, suite à cette émission, elle avait raison de compter sur Dieu. Suite à cette émission, les gens en France ont été tellement touchés qu'ils ont ouvert une page Internet là où on peut faire des dons en ligne. Et en fait, plus tard, l'animateur est retourné la voir avec un montant de plusieurs milliers d'euros, je ne sais plus combien, qu'il lui a remis. Et elle a dit, plus jamais je n'irai mendier. Elle va monter une petite affaire, elle va vendre des fruits et légumes. Oui, on peut acclamer le Seigneur, on peut acclamer Dieu.
Elle avait rien du tout, mais un sourire extraordinaire. Alors franchement, je crois que tous, on vit mieux que Janet. Je pense qu'on peut tous le dire, peu importe à quel point c'est difficile, quand bien même on est malade, on a des aides du gouvernement, on a des finances, elle n'a même pas de fauteuil roulant. Elle avait un petit tricycle sur lequel elle pouvait s'asseoir, puis elle avançait pour pédaler avec ses mains. Mais quand il est revenu la voir lors de la deuxième émission, son tricycle était brisé. Donc elle n'en avait même plus. Donc elle passait sa journée à ramper à quatre pattes. Elle n'avait rien pour rendre gloire à Dieu. Pourtant, elle remerciait le Seigneur. Et Dieu a été fidèle. Il a pourvu pour elle au travers de cette émission. Ça aurait pu être un autre moyen. Mais Dieu a choisi de se glorifier de cette façon-là parce qu'on a été nombreux à voir l'histoire de Janet et on a été touchés parce qu'on réalise que même avec rien, on peut être dans la joie, on peut être reconnaissant. Alors aujourd'hui, je vous demande, est-ce que vous savez que vous pouvez compter sur Dieu comme Janet? Est-ce que vous comptez vraiment sur Dieu pour prendre soin de vous? Savez-vous que dans le secret, Dieu prépare des bénédictions extraordinaires? Je réalise de plus en plus que lorsqu'on prie, lorsqu'on a un besoin, on est dans cette attente. Et en fait, Dieu est en train de travailler en arrière. On ne le sait pas, on ne le voit pas. Et on est là, on s'impatiente. Mais pourquoi il ne se passe rien? Pourquoi je ne peux pas faire ci? Pourquoi je ne peux pas faire ça? Les choses ne bougent pas. Seigneur, je t'ai prié il y a 1 mois, je t'ai prié il y a 2 mois, je t'ai prié il y a 6 mois, je t'ai prié il y a 2 ans. Pourquoi il ne se passe rien? Mais le Seigneur est en train de mettre en place des choses, des personnes, des dispositions de cœur. Il dispose le cœur de certaines personnes pour qu'ensuite les choses se débloquent. Et puis là, tout à coup, tac, 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 on est spectateur de ce que Dieu est en train d'accomplir. Donc si vous avez prié, si vous êtes dans cette phase d'attente, réjouissez-vous, comptez sur Dieu parce que Dieu dans le secret est en train de préparer des choses extraordinaires. Alors vous pouvez être reconnaissant. On va aller dans 1 Thessaloniciens 5, 18. Je vais vous lire dans la version Summer. 1 Thessaloniciens 5, 18. Remerciez Dieu en toutes circonstances. Telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. Remerciez Dieu en toutes circonstances. Telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. On ne remercie pas Dieu pour la maladie. On ne remercie pas Dieu parce qu'on a perdu son emploi. On ne remercie pas Dieu pour le décès d'un proche. On remercie Dieu parce que malgré toutes ces épreuves qu'on vit, Dieu est là, il est fidèle, il agit, il va accomplir sa promesse de nous délivrer. La Bible dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours, toujours. Alors on a cette assurance. Donc la Bible dit, remerciez Dieu en toutes circonstances. C'est difficile, ma vie est compliquée, je suis malade, j'ai des défis dans mes finances, mon couple c'est la catastrophe, mes enfants sont en échec scolaire. Peu importe, remerciez Dieu, parce que lui prend soin de vous. Il a des plans, il est en train de préparer des choses que vous ignorez encore. Ça a l'air d'être complètement vide. On a l'impression que la ligne est brisée entre vous et Dieu. La réception ne se fait plus. Mais si Dieu a entendu, soyez reconnaissants, soyez dans la joie. Pas une espèce de reconnaissance superstitieuse. Parfois, j'entends des chrétiens qui sont là, qui sont malades, puis qui disent « Non, tout va bien, tout va très bien, tout va très bien ». Non, c'est pas de la superstition. On croit quand on dit « Oui, Seigneur, je te remercie parce que tu le fais, parce que tu as entendu ma prière, parce que tu es en train de préparer des choses pour moi ». On le croit, c'est pas juste une formule magique. Certains chrétiens utilisent ça comme une formule magique, la confession. C'est pas ça, c'est pas la pensée positive non plus. Le Nouvel Âge propose la pensée positive, quand on pense que des choses bonnes, etc., on se sent mieux, blablabla. Bla. Il y a une part de vrai, mais tout ça vient de la Bible. Parce que quand on fixe nos regards sur le Seigneur, quand on est reconnaissant à Dieu, on se sent bien, Donc on va continuer avec l'exemple de Paul et Silas en prison. Et je crois que c'est un super bon exemple de personnes qui n'avaient absolument rien et qui pourtant ont choisi d'être reconnaissants. Ils n'avaient aucune raison de remercier Dieu. Ils avaient été battus, si vous vous souvenez. Ils étaient enchaînés en prison. Ils n'avaient aucune idée combien de temps ils allaient rester en prison. Peut-être 1 semaine, peut-être un jour, peut-être des mois, peut-être des années, peut-être qu'ils allaient mourir en prison. Ils n'en savaient rien. Donc franchement, s'il y a bien des gens qui n'avaient pas de raison d'être reconnaissants, c'est bien Paul et Silas. Et vous connaissez l'histoire. Alors qu'ils étaient dans la prison, ils ont loué Dieu.
Ils ont loué Dieu, ils lui ont rendu grâce, ils ont chanté des cantiques au Seigneur, parce que malgré les circonstances qui étaient absolument abominables, le Seigneur était toujours là sur son trône et leur vie avait été rachetée à un tellement grand prix, le prix du sang de Jésus, qu'ils n'avaient qu'une seule hâte, c'était de rendre grâce à Dieu pour leur vie, peu importe les circonstances. Et vous connaissez l'histoire, leurs chaînes se sont brisées, il y a eu un tremblement de terre, ils ont pu sortir, ils ont été libérés parce que le Seigneur prenait soin d'eux. Ils savaient qu'ils pouvaient compter sur le Seigneur. La reconnaissance change l'atmosphère autour de nous. Il y a des personnes qui peut-être ont des défis avec leurs enfants à la maison. Et en fait, en méditant sur la reconnaissance, je réalisais à quel point l'ingratitude, les plaintes, sans arrêt, voire le négatif, changent l'atmosphère autour de nous. Et dans notre maison, peut-être qu'on a une attitude tellement négative que ça influence le caractère de nos enfants, ça influence leur humeur. Et ensuite, on est là, on se plaint, « Oh, mes enfants sont difficiles, en ce moment, je ne sais pas ce qui se passe, c'est compliqué à la maison, il y a une sale ambiance, il y a une sale atmosphère. » Et en fait, ça vient de nous. Ça vient de nous parce que cette atmosphère de plainte, ça alourdit. Moi, je le vis parce que, je ne vais pas vous cacher, je me plains. Je suis une personne qui a tendance à me plaindre et j'y travaille beaucoup. Et parfois, ça m'arrive, je me lève de mauvaise humeur, les enfants m'ont empêché de dormir toute la nuit, il y a eu des circonstances et je suis de mauvaise humeur et je suis là, et je suis désagréable. Même si je dis rien, juste mon attitude fait que c'est désagréable et ça met une atmosphère. Et je vois les enfants tout de suite sont plus désagréables aussi, sont agressifs eux aussi, ils sont plus plaintifs. Moi, je suis pas patiente avec eux, donc eux sont pas patients non plus. Puis boum, 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 ça fait boule de neige. Tout à coup, je me dis, wow, stop. Allez, je change d'attitude. Maintenant, je choisis d'être de bonne humeur. Je change d'attitude. Et quand je change d'attitude, eux aussi changent d'attitude. Et toute la journée s'améliore. Donc, souvent, ça dépend de nous. Prenons le temps de réaliser à quel point notre attitude peut influencer toute l'atmosphère de notre maison. Et on peut gâcher une journée comme ça pour toute notre famille, alors que juste on s'est levé du mauvais pied, on est de mauvaise humeur, parce qu'on a eu telle ou telle situation la veille ou pendant la nuit. Donc c'est important de changer cette attitude-là pour changer l'atmosphère. La reconnaissance produit 3 choses. Elle nous donne la paix, elle nous donne la joie, et puis elle nous garde dans l'humilité. Il y a peut-être d'autres choses, mais moi, c'est sur ces 3 points que j'aimerais m'arrêter. Donc, la première chose, la reconnaissance donne la paix. On va aller dans Philippiens 4, 6. Philippiens 4, 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. On connaît tous ce verset, je pense même que la plupart d'entre nous, on est capable de le citer par cœur, mais est-ce qu'on le met en pratique? Ça, c'est une autre histoire. 1. Ne vous inquiétez de rien. En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Ça, je pense qu'on le fait tous. On fait connaître nos besoins à Dieu, on le fait connaître même souvent et de manière répétée parfois. Par des prières et des supplications, il n'y a pas de problème. Avec action de grâce. Est-ce qu'on rend grâce à Dieu dans ces moments justement difficiles? Et qu'est-ce qui se passe quand on fait ça, quand on fait ces choses? On a demandé à Dieu. On a cru qu'il avait entendu. On a cru, on croit qu'il est en train d'agir, qu'il est en train de préparer les choses pour exaucer nos prières. On est donc dans la foi. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées. On donne accès à la paix de Dieu de venir en nous. Vous savez, la paix de Dieu, c'est quelque chose qu'on a reçu quand on est né de nouveau. On a reçu une paix, mais parfois on la ressent, parfois on la ressent un peu moins. Pour donner accès à la paix de Dieu de venir en nous, ça demande justement d'être dans la foi et d'être dans la reconnaissance. Quand on est reconnaissant à Dieu pour ce qu'il fait, ce qu'il va faire, ce qu'il a déjà fait, on est dans la paix. La paix de Dieu peut rentrer en nous. Et Paul et Silas ont choisi justement de louer le Seigneur, même au milieu de la nuit. C'est un point important. Certains d'entre vous, peut-être que vous avez du mal à dormir la nuit parce que vous vous faites tellement de soucis, vous êtes tellement dans l'inquiétude, parce que vous vivez des choses très difficiles dans votre vie. Je néglige absolument pas les défis qu'on peut rencontrer. Mais certains d'entre vous, ça vous empêche de dormir, ça vous vole votre sommeil. Et vraiment, quand je préparais ça, je sentais vraiment le Saint-Esprit qui me disait « Dis-leur
que le remède à leur insomnie, que le remède à leur inquiétude, c'est la reconnaissance. Alors essayez, faites cet exercice. Si cette nuit vous avez du mal à dormir parce que vous êtes en train de vous inquiéter pour les choses que vous vivez, peut-être pour vos finances, parce que peut-être vous n'avez même pas de quoi payer votre loyer à la fin du mois, essayez, entrez dans la reconnaissance. Au début, ça va être difficile. Parce qu'au début, vous avez vos pensées d'inquiétude qui sont là et qui dominent. Mais petit à petit, Seigneur, je te rends grâce parce que je sais que tu prends soin de moi. Tu dis dans ta parole que tu prends soin de moi. Tu dis dans ta parole que je dois m'occuper d'abord des choses d'en haut et que tu prendras soin de toutes les autres choses, etc., etc. On glorifie le Seigneur. Tu es toujours sur ton trône. Tu règnes toujours. Tu dis que tu me délivreras. Alors, Seigneur, je compte sur toi. Tu es fidèle. Et on le loue, et on le loue. Et petit à petit, vous allez voir, vous allez commencer à vous sentir plus léger, ça va vous apaiser, ça va vous aider à trouver le sommeil. L'autre chose, la reconnaissance donne la joie. Proverbe 17, 22. Proverbe 17, 22, dans la version Summer. Un cœur joyeux est un excellent remède, mais l'esprit déprimé mine la santé. Et c'est prouvé, c'est vraiment prouvé que la joie aide à guérir. Pour les personnes qui sont malades, qui suivent des traitements difficiles, c'est prouvé que la joie, le rire, de se sentir bien, ça aide à guérir. C'est prouvé et c'est normal parce que c'est dans la Bible. Donc on n'avait pas besoin des médecins pour nous le dire, mais ça nous le prouve. Un cœur joyeux est un excellent remède, mais l'esprit déprimé mine la santé. Alors vous allez me dire, oui, mais comment être joyeux avec tout ce que je vis ? Je vais vous donner un secret aujourd'hui. Il faut choisir où on fixe nos regards. On peut choisir de fixer nos regards sur tout ce qu'on vit de difficile dans notre vie. Si on choisit de faire ça, c'est certain, on va être malheureux, on va être déprimé, on ne sera absolument pas dans la reconnaissance. Par contre, si on choisit de fixer nos yeux sur tout ce qui nous arrive de bon, même si c'est des infimes petites choses, et encore une fois, s'il n'y a rien de bon qui vous arrive dans votre vie, vous fixez vos yeux sur votre salut, sur la vie éternelle, sur l'éternité qui vous attend. Vous allez voir comment, peu à peu, il y a comme la joie qui va monter, la joie. Vous savez, quand on loue le dimanche matin, moi, je ne peux pas m'empêcher de sourire quand on déclare des choses sur le Seigneur, quand on est en train de l'adorer. J'ai un sourire sur le visage. On ne peut pas me l'enlever, on ne peut pas me le décoller parce que ça me rend joyeuse de louer le Seigneur. Ça me rend joyeuse de penser à lui, de penser au Seigneur Jésus qui est sur son trône, qui a donné sa vie pour moi. Ça me rend joyeuse. C'est inévitable. Il y a une joie qui grandit en moi. Et des fois, je suis chez moi, j'écoute de la louange, je suis en train de chanter, on est avec les enfants. Et je suis dans la joie. Je suis dans la joie parce que c'est tellement merveilleux ce que le Seigneur a fait pour nous qu'on ne peut pas rester triste. Par contre, si je suis en train de me lamenter sur ma vie, en train de me dire il y a ça qui ne va pas et ça marche encore pas, ah voilà, encore je me suis trompée, ça n'a pas fonctionné, on est déprimé, on est malheureux, on n'est pas bien. Et les apôtres, lorsqu'ils avaient été battus, ils avaient été conduits devant le Sanhédrin, dans les Actes, on peut aller dans Actes 5, verset 41, on voit que les apôtres avaient été battus parce qu'ils avaient prêché la bonne nouvelle de l'Évangile, parce qu'ils faisaient ce à quoi ils étaient appelés. Et au verset 41, Acte 5, 41, les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Joyeux d'avoir été jugés dignes d'être frappés, d'être insultés. Ça fait mal d'être frappé, c'est pas agréable. Mais eux, ils sont ressortis de là joyeux. Waouh, c'est complètement ridicule. Ils sont fous. Les gens devaient dire, mais pourquoi ils ont encore un beau sourire sur leur visage alors qu'ils devaient être tuméfiés, ils devaient être ensanglantés. Ça fait mal, ils se sont fait battre. C'était quelque chose de violent. Mais ils ont choisi de fixer leurs yeux sur l'œuvre à laquelle ils avaient été appelés. Ils savaient qu'ils étaient en train de faire les choses qui rendaient gloire à Dieu. Et juste pour ça, ça les rendait joyeux. Peu importe. Et là, en plus, ils se sentaient même joyeux de eux aussi subir des souffrances comme Christ l'avait subi. Pour eux, c'était un honneur d'être battus pour le Seigneur, parce qu'ils fixaient les yeux sur la bonne chose, au lieu de fixer leurs yeux sur les coups qu'ils avaient reçus, sur les douleurs qu'ils avaient, qui les ont accompagnés pendant plusieurs jours. Non, ils ont choisi d'être joyeux.
Et à l'inverse, on a le contre-exemple du peuple d'Israël dans le désert. Vous savez qu'ils n'ont pas vraiment eu la palme de la reconnaissance, malheureusement. Et on peut aller ensemble dans Nombre au chapitre 11. Nombre 11, au verset 5 et 6. Le peuple d'Israël est allé se plaindre encore une fois, et là ils ont eu le summum de la plainte. Nous regrettons le poisson qu'on mangeait pour rien en Égypte. Ils ont oublié les coûts qu'ils payaient pour manger leur poisson. Et les concombres, et les melons, et les poireaux, et les oignons, et l'ail. À présent nous dépérissons. Nous sommes privés de tout, rien que la manne, toujours la manne. Pauvres d'eux, le Seigneur avait créé une nourriture spéciale juste pour eux, qu'ils allaient cueillir tous les matins. C'est extraordinaire, c'était miraculeux. Chaque matin, ils se réveillaient, ils ouvraient la toile de leur tente et ils avaient un miracle en live, là, sous leurs yeux. Et on veut des concombres, on veut des poireaux. Quand ils étaient en Égypte, je ne suis pas convaincue qu'ils fixaient leurs yeux sur les concombres et les poireaux et l'ail, et etc., etc. Non, ils avaient leurs yeux sur leur cou et ils gémissaient et ils criaient à Dieu. Et Dieu a dit d'ailleurs, j'ai entendu les cris de mon peuple, c'est pourquoi je suis venu les délivrer. Donc, ils fixaient leurs yeux sur ce qui était négatif. Et là, ils sont dans le désert, ils refont exactement la même chose. Au lieu de voir à la provision divine de Dieu au travers de la manne, au lieu de voir à comment le Seigneur les a délivrés. Vous savez que l'Égypte est le symbole de notre ancienne vie, et Canaan est le symbole de la nouvelle naissance, de notre nouvelle vie en Christ. Donc, ils ont choisi de garder leurs yeux fixés. C'est comme si aujourd'hui, je disais, « Oh Seigneur, j'aimais vivre dans le péché. Oh Seigneur, pourquoi je ne peux pas encore vivre comme avant, faire ce que je veux, aller dans les bars, aller me saouler, aller faire mes choses. Oh Seigneur, je me lamente. » Non. Non, on ne peut pas faire ces choses-là. On fixe nos yeux sur les choses qui nous procurent de la joie, qui nous rendent heureux, qui nous rendent épanouis. Et le peuple d'Israël s'est lamenté dans le désert. Pendant 40 ans, ils se sont lamentés. Ils n'ont fait que ça. Au lieu de bénéficier de tout ce que le Seigneur avait pour eux, au lieu de pouvoir contempler comment le Seigneur avait ouvert la mer Rouge devant eux, c'était absolument extraordinaire. Ils ont vécu miracle sur miracle. Quand on lit quand même le récit, entre le moment où Moïse est allé parler à Pharaon, il y a eu donc les 10 plaies d'Égypte, mais déjà ça, c'était miraculeux. Ensuite, la sortie d'Égypte, la mer Rouge, la nourriture venue du ciel, l'eau qui sort des rochers, etc., etc. Ils ont vécu des miracles extraordinaires, mais ils n'ont rien vu. Ils n'ont fait que se lamenter et se plaindre. Donc ne faites pas comme le peuple d'Israël, ne fixez pas vos yeux sur les choses négatives. Et le dernier point que produit la reconnaissance, c'est nous garde dans l'humilité. Vous allez me dire, oh, c'est pas important d'être humble? Si, c'est important. C'est très important. Soyez humble. Quand on est reconnaissant, ça signifie qu'on donne tout à Dieu. On donne rien pour moi, on garde rien pour nous, on donne tout à Dieu. Seigneur, tout ce que je fais, c'est grâce à toi. Tout ce que j'accomplis, c'est grâce à toi. Psaume 139, 13. Dans la version Summer, « Tu m'as fait ce que je suis, tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Merci d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Tu fais des merveilles et je le reconnais bien. Alléluia. » Est-ce que vous vous dites ça parfois? Et certains disent que ce verset nous rend orgueilleux parce qu'on se glorifie nous-mêmes, on dit qu'on est des créatures merveilleuses. Il faut aller jusqu'au bout. Tu fais des merveilles et je le reconnais bien. C'est à Dieu qu'on rend grâce quand on dit ces choses-là. Regardez-vous dans le miroir quand vous allez rentrer. Contemplez-vous et dites-vous, Seigneur, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. C'est toi qui m'as créé, c'est toi qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Tu avais préparé des choses extraordinaires pour moi et je te rends la grâce. C'est à toi la gloire, Seigneur, c'est à toi la gloire. Celle que je suis aujourd'hui, c'est grâce à Dieu et uniquement à Dieu. Tout ce qu'on fait, toute mon existence, mes talents, mes forces, tout ce que j'accomplis de bon. Certains se glorifient, comme on dit ici, se pètent les bretelles, elle est bien cette expression. On se pète les bretelles de ce qu'on arrive à accomplir. Mais pas du tout, rien de ce qu'on fait
ne vient de nous. Le Seigneur nous fait grâce, il nous appelle, il nous place dans des endroits où on va pouvoir briller, où on va pouvoir manifester sa gloire. Mais c'est lui qui fait ces choses-là. C'est lui qui a mis des talents en nous. Mon mari, ces talents qu'il a, enseigne-moi pour programmer, pour être autodidacte, pour toutes ces choses qu'il accomplit. Certains disent, ouais, mais ton mari, pour lui, c'est facile. Il prend quelque chose, puis hop, c'est évident pour lui, c'est tout de suite comment faire. C'est pas lui. C'est Dieu qui lui a donné ça parce qu'il avait décidé qu'il allait le placer là où il est aujourd'hui. Et chacun d'entre vous, les talents que vous pouvez avoir sont à utiliser là où Dieu vous appelle, parce que Dieu vous a fait ces cadeaux-là pour sa gloire. C'est pas pour votre gloire, c'est pas pour ma gloire, c'est pour sa gloire. Et c'est important de comprendre ces choses-là. Ça nous garde humbles. Dès le moment où on commence à s'enorgueillir de choses qu'on accomplit, de choses qu'on possède, de talents qu'on a, je ne sais pas, pour le dessin, pour la musique, on a un groupe de louanges super, alors si Mathilde commençait à dire « Oh, ma voix est vraiment extraordinaire », oui, elle est extraordinaire, ta voix Mathilde, mais c'est grâce à Dieu, c'est juste grâce à Dieu. C'est Dieu qui nous fait grâce de toutes ces choses. Et on n'a pas le choix d'être reconnaissant pour ces choses-là. Donc, prenez le temps de regarder à tout ce que vous avez, toutes ces choses que Dieu a mis en vous. Et si vous avez l'impression que Dieu vous a oublié, que quand il a distribué les talents et les dons, il est sauté par-dessus vous, il vous a oublié, sachez que c'est faux. C'est un mensonge du diable. Donc, si vous ne connaissez pas encore vos talents, si vous ne connaissez pas encore les forces que Dieu a mis en vous, demandez au Saint-Esprit de vous les révéler. Il vous les révélera, c'est certain, parce qu'il a oublié personne, c'est garanti. Maintenant, je vais vous donner des petits points pratiques, parce que c'est bien gentil tout ça, mais comment faire pour avoir une vie de reconnaissance? C'est un style de vie, en fait. C'est la culture de la reconnaissance, on peut l'appeler comme ça. C'est pas juste à des moments ponctuels qu'il faut le faire, c'est en tout temps. Dès le moment où vous vous réveillez jusqu'à ce que vous endormiez, c'est en tout temps qu'on doit avoir ce style de vie de reconnaissance. Et mon conseil, c'est prendre le temps de s'arrêter. On a une vie qui va à 200 à l'heure, je pense que vous êtes tous d'accord. On se dit, mais comment je fais pour faire tout ça en une journée? Et j'y pensais dernièrement, je me disais, depuis qu'on a inventé les lave-linges, les sèche-linges, les lave-vaisselle et toutes ces choses pour faciliter la vie de la femme à l'époque, en fait, on lui a rien facilité du tout parce que tout le temps qu'elle gagne, maintenant, elle va travailler, elle va faire d'autres choses, elle accomplit plein d'autres choses et puis au final, on n'a gagné aucun temps. On vit à 200 à l'heure. Dans notre société, on est complètement fou. Si on réalise tout ce qu'on fait en une journée, et en plus on se plaint, on dit pourquoi il y a seulement 24 heures dans une journée, j'ai pas le temps de tout faire ce que je dois faire. Parce que c'est complètement fou, nos journées sont folles. Alors, je vous invite à vous arrêter. Prendre le temps de vous arrêter. Pas vous arrêter d'être actif, vous arrêter physiquement, oui, mais vous arrêter surtout dans vos pensées. Prendre le temps de s'arrêter pour faire quoi? Pour penser à la grandeur de Dieu. On médite sur Dieu. Juste ça. On peut s'asseoir sur une chaise et puis prendre 5 minutes où on arrête complètement ce qu'on est en train de faire, on stoppe nos pensées et on commence à méditer sur la grandeur de Dieu. Et là, la reconnaissance va monter, c'est inévitable. Il est tellement merveilleux qu'on ne peut que être reconnaissant quand on médite sur la grandeur de Dieu. Une autre chose que j'aime faire, moi, c'est contempler sa création, contempler ce qu'il a créé. Parfois, je vais en voiture, enseigne-moi, et puis j'assiste au coucher du soleil, au lever du soleil, ou à des paysages magnifiques, avec la neige, avec les feuilles d'automne. Cet automne, il y avait des journées, c'était magnifique. Et je contemplais la création de Dieu, et je me disais, waouh, Seigneur, t'es merveilleux, c'est toi qui as créé toutes ces choses. Tout est parfait, tout est tellement bien coordonné, t'as pensé à tout, t'as oublié aucun détail. Waouh, on a juste envie d'être reconnaissant dans ces moments-là. Autre chose qu'on peut faire quand on s'arrête, c'est regarder à ce que Dieu nous a déjà donné. Quand bien même vous êtes dans l'attente d'obtenir l'exaucement de vos prières, Dieu vous a déjà donné des choses. Et comme je le disais au début, même si vous n'avez rien donné, vous avez l'impression, il vous a donné le salut et la vie éternelle. Donc juste ça, c'est suffisant. Mais je suis convaincue que chacun d'entre nous, Dieu a déjà fait plus de choses que ça dans nos vies. On prend le temps de penser aux merveilles que Dieu a accomplies. Seigneur, quand je t'avais prié,
tu m'avais exaucé, tu avais entendu ma prière. Quand j'ai crié à toi pour telle chose, tu m'as entendu, tu m'as exaucé. Merci Seigneur, parce que tu es tellement fidèle. Et on prend le temps de se remémorer ces choses. Moi, je vous encourage même à noter dans un cahier vos exaucements de prière, comment Dieu vous a exaucé. Et si vous êtes à court de reconnaissance, ouvrez votre cahier, vous allez voir, ça va revenir tout seul. Et dernière chose, regardez à ce que Dieu nous a promis. Il nous a promis la vie éternelle. Il nous l'a promis. Quoi qu'il en soit, ça nous est acquis. Donc, on ne peut pas manquer de sujet de reconnaissance quand on pense à ces choses-là. Ces promesses sont oui et amen. Il ne va pas du jour au lendemain annuler ces promesses et puis dire « Ah non, finalement, j'ai changé d'avis ». La parole de Dieu dit la vérité et il est fidèle et juste pour accomplir tout ce qu'il a dit. Donc, la vie éternelle nous est acquise, c'est pour nous. Et j'aimerais, si c'est possible, que le groupe de louanges revienne. On va faire un petit exercice pratique tout à l'heure. J'aimerais que quand... c'est pas ça l'exercice pratique, hein. Je vais les laisser venir. Dans une journée, essayez de calculer, vous pouvez même noter sur une feuille si vous voulez, combien de fois vous êtes reconnaissant à Dieu et combien de fois vous vous plaignez. Wow. À la fin de la journée, ça risque d'être un petit peu déséquilibré. Mais c'est un bon exercice de se dire « Ok, Seigneur, il faut que j'ajuste des choses. Parce que là, cette journée, je me suis plainte X fois et je t'ai remercié 2 fois. Wow. C'était en me levant le matin, puis en allant me coucher. Merci Seigneur pour cette belle journée. » En faisant ça, on va pouvoir réajuster, inverser la courbe. Et commencer à se forcer, à s'entraîner, à prendre cette habitude d'être reconnaissant à Dieu pour tout ce qu'on vit, pour toutes les petites choses, en tout temps, en toutes circonstances. Et encore plus dans les moments difficiles. Je veux vraiment pas négliger ce que certains d'entre vous peuvent vivre en ce moment dans leur vie. Je veux absolument pas négliger ça, parce que je sais que vous vivez certains des choses vraiment difficiles, des vraies situations qui demandent une intervention de Dieu parce que c'est plus possible, parce que vous n'en pouvez plus. Je veux vraiment pas négliger ça. Mais je peux vous assurer avec une entière certitude que si vous êtes dans la plainte, si vous êtes dans la lamentation, si vous êtes replié sur vous-même, à regarder juste à votre vie misérable, ça va absolument pas aider. Au contraire, ça va empirer votre état. Alors prenez le temps de choisir sur quoi vous fixez vos regards. Forcez-vous, même dans les larmes s'il faut, dans ces moments où vous vous sentez tellement seul, tellement abandonné. Dieu, tu m'entends plus, tu n'es plus là, tu n'entends pas mes prières. Dans ces moments-là, inversez les choses, inversez l'atmosphère, transformez vos plaintes en reconnaissance, en action de grâce, en louange à Dieu, en parole d'adoration. Transformez-les, inversez la tendance pour que vous puissiez sentir la paix de Dieu, la joie de Dieu vous remplir, venir vous inonder. Et là, vous allez tout à coup relever votre tête, vous allez vous sentir plus fort, vous allez sentir que Dieu est avec vous, qui vous protège, qui prend soin de vous et qu'il a un plan pour vous et qu'il n'en a pas fini avec vous. Au lieu d'être accablé, d'avoir la tête baissée, de vous sentir inutile et incompris, vous allez relever votre tête et vous allez dire « Oui Seigneur, tu as un plan pour moi, tu n'en as pas fini avec moi. Alors Seigneur, je te loue parce que même si ma vie est misérable en ce moment, toi Seigneur, tu as des plans merveilleux pour moi. Toi Seigneur, tu ne m'as pas sauvé pour rien. Tu n'as pas effacé mes péchés pour rien. Tu as prévu quelque chose pour moi. Et Seigneur, je me dispose devant toi pour être utilisé par toi, pour que tu puisses te glorifier au travers de moi. Je veux être ton instrument entre tes mains. Alors transforme toutes les circonstances négatives dans ma vie pour que je puisse te servir, Seigneur, parce que je sais que tu m'aimes. Notre pasteur nous a prêché pendant 2 semaines sur l'amour de Dieu. Je crois qu'aujourd'hui, on est tous convaincus que Dieu nous aime. Vous avez tous cette certitude-là. Est-ce que vous savez que Dieu vous aime? Ok. Si vous savez ça, vous savez que si Dieu vous aime, qu'il est un bon Père, il a des bons plans pour vous. Il a préparé des choses extraordinaires pour vous. Ne vous laissez plus accabler par le diable, par toutes sortes de pensées, d'inquiétudes, de peurs, de doutes, de lamentations. Ça sert à rien. Le diable vous tient comme ça sous son pied et il prend plaisir à vous écraser. Ne vous laissez plus écraser.
Rentrer dans cette vie de reconnaissance où Dieu en est digne. Il est le seul qui en est digne. Plein d'autres personnes peuvent faire des choses dans vos vies. Des hommes peuvent vous aider, peuvent vous rendre des services extraordinaires, peuvent vous donner des dons fantastiques qui vont soi-disant changer votre vie. Mais il n'y a que Dieu qui peut vous relever complètement et transformer votre vie pour sa gloire. C'est le seul qui peut faire. Et j'aimerais, pendant que le groupe de louanges joue de la musique simplement, j'aimerais vous lire quelques versets et puis on va se lever. Levez-vous, on va rentrer vraiment dans un temps de reconnaissance. Je vais vous lire des versets qui vont faire jaillir en vous la reconnaissance et puis on va être reconnaissants ensemble. On va être reconnaissant à Dieu pour tout ce qu'il est, pour tout ce qu'il fait, pour combien il est extraordinaire. Je vais commencer dans le psaume 95. Venez, crions notre joie en l'honneur de l'Éternel. Louons le Seigneur. Acclamons notre rocher car il est notre sauveur. Présentons-nous devant lui avec des prières de reconnaissance. Acclamons-le en musique. L'Éternel est le grand Dieu. Il est le grand roi au-dessus de tous les dieux. C'est lui qui tient dans sa main les profondeurs de la terre et les cimes des montagnes sont à lui. À lui appartient la mer. C'est lui qui l'a faite. À lui est la terre. Ses mains l'ont formée. Alléluia, le psaume 100 au verset 4 et 5 dit « Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon et sa bonté durera toujours. Alléluia, et sa fidélité de génération en génération. » Éphésiens 1, en lui, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que, dans sa bonté, il a voulu pour nous afin que nous célébrions la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son Fils bien-aimé. En Christ, parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons été délivrés et nous avons reçu le pardon de nos fautes. Oh, merci Seigneur! Dieu a ainsi manifesté sa grâce dans toute sa richesse et il l'a répandue sur nous avec surabondance. La grâce de Dieu sur nous avec surabondance en nous donnant pleine sagesse et pleine intelligence pour que nous connaissions le secret de son plan. Ce plan, il l'a fixé d'avance dans sa bonté en Christ pour conduire les temps vers l'accomplissement. Selon ce plan, tout ce qui est au ciel et tout ce qui est sur la terre doit être réuni sous le gouvernement de Christ. Alléluia! Rendons grâce à Dieu parce qu'il en est digne. Il a changé nos vies. Il a changé nos vies. Commencez à lui rendre grâce. Commencez à l'adorer. Commencez à louer son nom. À dire combien il est merveilleux. À dire combien il est grand. Combien il est puissant. Combien vous êtes reconnaissant parce qu'il a racheté votre vie. Oui, votre vie était perdue. Vous étiez perdus. Vous étiez dans la boue du péché. Nous étions en train d'aller droit en enfer. Mais le Seigneur nous a sauvés. Il est venu nous chercher. Alléluia. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Il nous a unis en lui, en Jésus-Christ. Il nous a unis. Il nous a prédestinés. Il nous a choisis pour que nous puissions être ses enfants. Nous avons été adoptés par notre grand Dieu, le Père de l'univers. Il nous a sauvés. Rendons-lui grâce. Rendons-lui grâce. Rendons-lui grâce. Oui, Père, nous t'adorons. Nous te glorifions, Seigneur. Tu es Dieu. C'est toi qui as créé toutes choses. Tu les as créées pour nous, Seigneur. Tu les as créées parce que tu nous aimes, parce que tu veux le meilleur pour nous. Tes plans dans nos vies sont parfaits. Tu nous aimes tant, Seigneur. Nous te rendons la grâce. Nous te rendons la grâce, Seigneur. Ta gloire t'appartient. Parce que lorsque j'élève ton nom, Seigneur, lorsque je déclare tes bontés dans ma vie, je te glorifie, Seigneur. Je te glorifie. La gloire te revient. Je veux t'exalter. Je veux t'adorer, Seigneur. Tu es le seul qui en soit digne. Peu importe ce que les gens feront dans ma vie, peu importe ce qu'on me donnera dans ma vie, Seigneur, ce que tu m'as donné n'a pas de prix. Ce que tu m'as donné est extraordinaire. Ce que tu m'as donné n'a pas de valeur, Seigneur. Tant c'est grand, le prix de la vie éternelle. Mes péchés ont été effacés. Tu es venu me chercher là où j'étais, Seigneur. Tu es venu me chercher et tu m'as aimé. Tu m'as tant aimé que tu as donné ton Fils pour ma vie.
parce que tu m'as aimé, Seigneur, parce que tu m'as aimé. Tu avais prévu ce temps, Seigneur. Tu avais prévu ce temps où je te connaîtrais. Tu avais prévu ce jour où je me tournerai vers toi, Seigneur Jésus, et je te demanderai pardon pour mes péchés, où je te dirai, Seigneur, sauve-moi. Tu avais planifié ce jour, Seigneur. Merci, oh Dieu, merci pour la vie que tu m'as donnée. Et même si tout n'est pas parfait, et même si j'ai pas tout ce que je t'ai demandé, Seigneur, je veux te louer parce que tu es fidèle. Oui, ta fidélité et ta bonté durent à toujours. À jamais tu es bon, Seigneur. À jamais tu es bon. À jamais tu es bon. Alléluia. Alléluia. À jamais tu es bon, Seigneur. À jamais tu règnes. Je veux te glorifier, ô Dieu de gloire.